Hervé Mariton, bonjour. Alors ce livre s'appelle, je l'ai dit, Transmettre pour construire. Il est sorti aux éditions Pygmalion. Et donc il évoque la tradition culturelle, la liberté, le poids de la dette, l'amour de la vie, le numérique, le rôle des parlementaires et la situation politique. C'est à la fois un dialogue et des propositions. J'espère l'avoir bien lu. Mais ce livre qui est inspiré par Élie de Saint-Marc et Alain Finkielkraut, ça c'est le départ. Je vais lui donner une version un peu plus brutale, un peu tonton flingueur. Est-ce que vous considérez par exemple que Nicolas Sarkozy est le meilleur candidat de la droite pour 2012 ? Il se peut qu'en 2012, ce soit le meilleur candidat. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a aucun candidat déclaré. Il se peut que Nicolas Sarkozy soit candidat. Il se peut qu'il soit le meilleur. Mais il ne suffit pas comme ça de contempler ce qu'on a fait depuis 2007 pour gagner en 2012. C'est ça le sujet du bouquin. Clairement, on a plutôt démontré aux Français une assez bonne lucidité sur la situation de la France. Ensuite, il y a deux conditions supplémentaires à remplir de mon point de vue. L'efficacité de ce que l'on fait et de ce que l'on peut proposer, et en même temps la vision. La lucidité, c'est assuré. L'efficacité de ce qu'on fait, écoutez, en m'excusant encore auprès des auditeurs de Radio Classique, la réalité c'est qu'on a beaucoup mouliné sur la libération du marché des taxis à Paris, et que ce matin, je commande une course, je vérifie qu'elle est enregistrée, et puis au dernier moment, on m'a dit désolé, on n'a pas trouvé de taxi. Ça c'est la bataille de France, si je puis dire, puisque c'était dans le rapport Attali. Oui, c'était dans le rapport Attali. C'était dans le rapport Attali, et les taxis ont bloqué Paris, et finalement le rapport Attali, marche arrière toute. Oui, on a donc annoncé ou fait espérer à nos concitoyens un certain nombre de choses dont certaines ont été réalisées, partiellement la réforme de l'université, et d'autres non. Prenons l'exemple du budget tel qu'il a été présenté hier. Moi, je suis très heureux qu'on ait une action volontaire pour réduire les déficits. Mais n'enflons pas trop les choses. Enfin, je le dis de cette manière-là. François Baroin a parlé d'une réduction... Je rappelle que vous êtes membre de la Commission des Finances. Oui, François Baroin a parlé d'une réduction historique des déficits. Moi, je dis que c'est une réduction des déficits historiques. Parce que il y a un effort de réduction des déficits, mais on les avait montés à un tel niveau en 2010 que c'était bien le moindre. Et donc, avec la lucidité, qui je crois nous est plutôt accordée, dans un débat sur les retraites, dans les questions de sécurité, dans les questions d'immigration, on est clairement plus lucide sur la situation de la société française que ne le sont les socialistes. Quant à la crédibilité de notre action, on a des progrès à faire. C'est pourquoi je propose une méthode qui est davantage celle du progrès continu et de la transmission. Vous êtes clairement contre la rupture, voilà. Oui. C'est le cœur du livre. On en vient là. Transmettre pour construire. Oui, parce que je pense que la rupture fait émerger des attentes qu'ensuite on ne sait pas livrer. Et je fais le pari que l'évolution de la formation, de l'information de nos concitoyens font que aujourd'hui ils sont moins demandeurs qu'avant de promesses du paradis demain et demain on rasera gratis. Évidemment qu'il faut de l'espoir, évidemment qu'il faut la vision, ça c'est la troisième condition. Pour qu'on soit crédible et qu'on gagne en 2012, il faut la lucidité, c'est acquis. Il faut de l'efficacité, ça ne l'est qu'à moitié, et il faut aussi une vision. Et le président de la République a l'intuition qu'il faut travailler là-dessus. Lors des vœux en 2009, il avait évoqué projet de civilisation Edgar Morin, puis ensuite il s'est arrêté. Et aujourd'hui, cette vision manque, et nous ne sommes pas totalement prévisibles au regard des contraintes des finances publiques. Quel choix de société allons-nous faire demain? Dans le domaine de la politique familiale, je l'évoque dans Transmettre pour construire, que ce soit dans le domaine de la politique de défense, est-ce qu'on va faire le même genre d'économie qu'en Allemagne ou en Angleterre ou pas, et pourquoi? Eh ben, on ne donne pas beaucoup d'indices de ce que nous déciderions demain. Alors, et quitte à faire confiance à quelqu'un dans une élection, c'est tout de même bien qu'il soit un peu prévisible. J'ai plusieurs petites questions à vous poser dans le contexte un peu chahuté de ce matin. Est-ce que vous croyez encore à la réconciliation possible ou éventuelle entre Dominique de Villepin, vous aimez sa liberté, écrivez-vous dans le livre, et Nicolas Sarkozy, vous aimez son insoumission, vous l'écrivez dans le livre aussi? J'aime beaucoup. Mais est-ce que vous croyez à la réconciliation possible ou est-ce que ça vous paraît totalement hors de question? Tout est possible. Je pense que les hommes ne s'aiment pas, mais je pense que la politique entre ceux qui la font n'est pas une affaire d'amour. Je pense qu'il faut beaucoup d'amour pour le peuple, mais entre ceux qui font la politique, ça n'est pas une histoire d'amour. Donc la réconciliation est toujours possible. Elle est possible pourquoi? Parce que comme l'écrit le Parisien ce matin, à l'Élysée, on a peur de la progression de Marine Le Pen et qu'à un moment, si la droite va gagner, il va falloir que hors Marine Le Pen, tout le monde s'allie, c'est-à-dire Villepin, Bayrou, pourquoi pas les gens du nouveau... Enfin, les nouveaux centres, ils sont déjà là, mais ils envisagent une candidature. Je pense qu'elle est possible parce que ce sont deux hommes de qualité qui sont l'un et l'autre conscients de leurs qualités propres, l'un et l'autre conscients des qualités de l'autre. Donc je pense qu'ils se jugent et se jaugent à un certain niveau. Premièrement, je pense
peut-être encore un peu d'illusion, mais je crois réellement qu'ils ont, à leur manière, avec leur ego, leurs défauts, mais aussi une qualité de vision de l'intérêt de la France. Et 3, ça peut être aussi l'intérêt de l'un et de l'autre. Je pense en tout cas que c'est l'intérêt de la majorité. Il y a quelque chose qui est assez émouvant sur le plan culturel, c'est que vous évoquez que, vous citez un livre d'ailleurs d'un directeur d'école, qui après enquête montre que chez les enfants d'aujourd'hui, quand on leur dit le mot hamburger, ils font la translation exacte entre les mots, comme disait Michel Foucault, et les choses. Par contre, quand on leur dit le mot fait, ils ne savent plus du tout de quoi il s'agit. J'ai trouvé cette anecdote extrêmement intéressante, belle. Elle vient en plus d'un directeur d'école de ma ville de Creil, Monsieur Ivanov, et c'est tout à fait intéressant sur... Mais paniquant quand même. Paniquant sur le problème de la rupture de la transmission et au fond tout de même tout ce qu'on est en train de perdre. Il y a quelques années, en évoquant l'affaire Juppé et en disant à de jeunes journalistes à l'Assemblée « Sumumiu Sumainuria », j'ai constaté qu'ils comprenaient rien, je leur ai dit « mais c'est dans les pages roses » et ils m'ont dit « les pages roses c'est quoi ?» et j'ai découvert qu'il n'y avait plus de pages roses dans le Petit Larousse. Donc on a là une transmission dégradée et en même temps il faut évidemment de nouvelles entrées dans le Larousse et évidemment il faut vivifier notre héritage. Évidemment il faut, et il y a un chapitre du bouquin consacré à ça, réfléchir aux enjeux de l'éthique numérique, la neutralité, le droit à l'oubli, que deviennent les traces qu'on laisse sur Facebook. Mais évidemment, c'est tout de même important de savoir ce qu'est une fée quand on est enfant dans une école primaire. Et transmettre pour construire, ça dit bien une réflexion sur des valeurs appliquées à 8 enjeux importants de l'élection présidentielle de 2012. J'aurais rêvé peut-être aussi d'un titre plus lyrique et quelque part tout de même, lucidité, oui, l'efficacité, c'est important, et dans la vision, il doit rester une part d'enchantement du monde, et c'est important, au moins autant important, et probablement plus important, de savoir ce qu'est une fée qu'un hamburger.